Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel espace des clés génétiques. Aujourd'hui, je partage avec toi les énergies de la clé génétique 23 qui va nous accompagner du 9 au 14 mai. Comment revenir à la simplicité de la vie. Cette clé génétique est un portail vers l'essence pure de la vie. Elle va nous inviter à voyager de la confusion mentale pour atteindre la pureté du cœur, en impactant la gorge et plus précisément la glande thyroïde. L'ombre de la clé génétique 23, c'est la complexité. Ce dysfonctionnement génétique de notre époque actuelle. Elle apparaît lorsque l'esprit humain tente désespérément de contrôler son environnement afin de fabriquer un espèce de faux semblant de sécurité. Mais plus tu utilises ton mental pour verrouiller la vie, et plus ton monde devient dangereux et fragmenté. Mais comment se manifeste l'ombre de la complexité ? On trouve le malentendu. C'est le fait de dire des choses erronées ou de les dire au mauvais moment. Il y a également la surdité. Là, c'est un espèce de cocktail létal où l'envie irrépressible de s'exprimer rencontre l'incapacité d'écouter les autres ou de s'écouter soi-même. On trouve également le disque rayé. L'individu est incapable de répondre clairement. Il s'enferme dans ses propres perspectives, persuadé d'avoir raison, créant ainsi un malaise physique chez son interlocuteur. On trouve également l'éclatement. C'est lorsque cette ombre provoque la méfiance et la fragmentation entre les êtres humains, nous dissociant les uns des autres. Quels sont les deux visages de l'ombre de la complexité ? Il y a, dans un premier temps, la nature refoulée, celle qui est muette. La peur fige totalement la parole. Ces personnes apprennent à ne plus dire ce qu'elles pensent vraiment, souvent à cause d'une éducation tyrannique. Et puis il y a la nature réactive, celle qui se traduit par une parole incessante, qui crée de l'interférence. Ces gens disent toujours la mauvaise chose au mauvais moment pour masquer leur colère de ne pas être entendus. Cette ombre de la complexité nous invite donc à laisser apparaître le don de la simplicité. Le mental déteste la simplicité car il profite de la complexité pour s'attarder et tourner en boucle. Pourtant, rester là, dans l'instant présent, est l'un des plus grands secrets d'une belle vie. Et quels sont les 4 pouvoirs du don de la simplicité ? On trouve dans un premier temps l'économie et la précision. Car la simplicité déteste le jargon. Il communique avec clarté et crée de l'efficacité partout où il passe. Ensuite, on trouve de l'espace pour respirer. Le lieu de vie et l'esprit de ces personnes sont vastes et dégagés car ils vont droit à l'essentiel. Il y a également le ralentissement. Là, le besoin de tout résoudre s'atténue. On accepte ses émotions et on laisse des blancs s'installer entre les pensées. Et on trouve enfin le génie espiègle. Là, les personnes possèdent un don, un humour incroyable et une pensée latérale. Ces personnes observent en silence jusqu'à ce qu'une solution originale jaillisse spontanément. C'est un peu comme la métaphore de l'avion. Imaginez piloter à travers les nuages de la complexité et du bruit que cela engendre.
Le don de la simplicité consiste à passer au-dessus des nuages, là où l'esprit voit plus loin et pénètre enfin dans le silence, pour atteindre la quintessence, l'essence même de la vie. Au plus haut niveau de vibration, le langage s'efface devant l'essentiel de la vie. Pour atteindre le 5e élément magique, l'éther, ce fluide céleste inhérent à toute chose. Ici, les mots sont de pure vibration. Mais quel est le processus alchimique pour atteindre cette quintessence? Il y a d'abord une espèce de transmutation physique, où la pensée révèle la vraie nature qui apparaît alors dans une espèce d'énergie atomique explosive. Toute idéation superflue subit une espèce de fission nucléaire libérant une énergie organique pure qui se retrouve dans l'aura. Il y a l'éclatement sublime qui signifie la séparation entre votre essence intérieure et l'illusion d'être séparé du reste de l'univers. Et puis vient le toucher de l'or. Les personnes habitées par ceci-dit sont capables de toucher l'or caché dans chaque être humain par un seul mot, un seul regard ou un seul geste. Le mystique n'a pas besoin de comprendre, il se réjouit du mystère et le respire par tous les pores de son être. Atteindre l'éveil est un moment indéterminé. Il n'existe aucune technologie pour l'atteindre, il se produit simplement par hasard, selon évidemment un mécanisme de timing divin, secret et caché à l'intérieur de ton ADN. Et si tu te retrouves en présence d'un être mystique, tu subis une espèce de déconstruction totale et une simplification spontanée de ta vie. La pure vérité ne suit aucun enseignement extérieur aveuglément. Fais toujours confiance à ton propre chemin intérieur. Atteindre la voie du milieu est un voyage d'abandon total, un chemin que tu sculptes dans le vide, sans loi et sans fondement, car c'est là que réside l'essence de la vie, dans l'acceptation intégrale de la vie et de la mort, et dans son flux incessant. Je te souhaite donc une belle continuation et je te dis à bientôt. Salut!